Savez-vous que le contrat d'apprentissage obéit à des règles bien spécifiques et reste distinct du contrat de professionnalisation? En 2025, son cadre général n'évolue que très peu malgré la revalorisation du SMIC depuis le 1er novembre 2024. Les fiches de paie des apprentis continuent d'intégrer toutes les cotisations de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de retraite complémentaire, tandis que la CSG et la CRDS restent exonérées. L'employeur bénéficie toujours de la réduction générale de cotisation patronale, réduction Fillon, dont le coefficient maximal reste identique à l'année précédente sans changement majeur pour le mode de calcul. Côté rémunération, le salaire de l'apprenti est fixé en pourcentage du SMIC, désormais porté à 11,88 € de l'heure, soit 1801,10 € mensuels pour 35 heures, ou du salaire minimum conventionnel s'il est plus élevé. Selon l'âge et l'année d'exécution du contrat, ce taux varie de 27% à 78% du SMIC, avec une rémunération au moins égale au SMIC pour les apprentis de 26 ans et plus. L'apprenti reste exonéré de cotisations salariales tant que son salaire ne dépasse pas 79% du SMIC, ce qui lui garantit un net égal au brut dans la plupart des cas. Les modifications annoncées par les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale qui prévoyaient notamment une diminution de la prime à l'apprentissage et la baisse du seuil d'exonération de cotisations n'ont finalement pas abouti. En revanche, le ministère du Travail a confirmé la reconduction de l'aide exceptionnelle avec des montants de 6 000 € pour les apprentis en situation de handicap, 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés, 2 000 € pour celles qui atteignent ou dépassent ce seuil. Cette aide s'appliquera aux contrats visant des diplômes jusqu'au master, conclus après la publication d'un décret initialement prévu en janvier 2025. Dans l'attente, les conditions habituelles de versement, notamment le plafond de 6 000 € pour la première année dans les petites entreprises, demeurent en vigueur. Depuis 2019, les cotisations sociales des apprentis sont calculées sur leur salaire réel, ce qui s'avère souvent plus favorable que l'ancien système d'exonération sur forfait. Les apprentis bénéficient ainsi d'un bulletin de paie simplifié et peu chargé, surtout lorsque leur rémunération reste sous les 79% du SMIC. Cette stabilité des règles, couplée à la reconduction de l'aide exceptionnelle, maintient l'attractivité de l'apprentissage pour les employeurs, tout en garantissant un salaire net avantageux aux apprentis.